filles, l'argent, c'est pas un tabou, pas du tout. Alors, mon conjoint et moi, on en parle souvent, on en parle avec les enfants. Les filles n'ont pas encore très bien compris la notion de la valeur de l'argent. Une orange, ça coûte 5 piastres peut-être. Ça coûte 10 piastres. Donner de l'argent aux filles quand on magasine, on fait pas ça, on leur donne pas des sous. Ben avec 5 j'achèterais un restaurant. Là, on explique aux filles qu'ils doivent faire attention puis qu'ils doivent compter leurs sous pour qu'elles soient en mesure d'évaluer combien les choses coûtent puis si elles ont assez de sous pour se le payer. On essaie de leur dire. Donc, on revient, écoute, ça coûte 5 ça coûte 10 il nous reste tant d'argent. Donc, on essaie vraiment de faire attention. On essaie de leur enseigner en même temps qu'on joue. Alors, c'est ludique, mais en même temps, il y a un petit côté d'éducation qu'on fait en même temps. Qu'est-ce qui vaut 50? Qu'est-ce qui vaut 20 Non. 50. Ah! 1 Wow! Les filles ont une caisse enregistreuse en bas, donc des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on joue au restaurant. Alors, on est les clients, elles prennent notre commande, elles essaient de mettre un petit montant d'argent à côté de l'item qu'on demande, et puis bon, on fait le total, 3 4 Puis là, elles manipulent l'argent de la caisse en essayant donc de manipuler les montants d'argent dont on parle. Donc, on essaie de leur enseigner en même temps qu'on joue. Alors, c'est ludique, mais en même temps, il y a un petit côté d'éducation qu'on fait en même temps avec les filles. On profite de chaque occasion pour apprendre les rudiments de l'argent à nos enfants. Même les grands-parents se mettent de la partie, par exemple, depuis Noël passé, ce que ma mère fait avec les filles, c'est qu'elle leur dit « OK, les filles, on va prendre l'argent dans votre tirelire. Regardez, vous avez combien d'argent? Puis je vais aller avec vous magasiner pour acheter un cadeau à papa puis maman. » Mais les filles choisissent elles-mêmes, selon les sous qu'elles ont dans leurs mains. Elles font les rangées du magasin, cherchent les cadeaux, c'est elles qui choisissent, c'est elles qui payent à la caisse avec leur argent. Et puis on a eu d'excellents cadeaux à Noël. Peut-être que votre enfant sera dentiste, médecin ou policier, mais il sera assurément un consommateur. Et plus vous l'aiderez à assimiler très tôt les concepts financiers de base, plus il sera un consommateur avisé. En apprenant à votre enfant comment les biens s'échangent contre de l'argent, il comprendra mieux la valeur des choses et prendra des décisions d'achat plus éclairées. Le jeu est la meilleure façon de l'initier à ces concepts. C'est aussi une bonne occasion de mettre en pratique les notions mathématiques apprises à l'école. Mais même si votre enfant peut apprendre les rudiments de la consommation en jouant, rien ne vaut la mise en application. Dans le cas de Christiane, cet apprentissage a été initiative de sa mère qui a fait le décompte de l'argent dans la tirelire des petits-enfants pour acheter un cadeau de Noël aux parents. Cette expérience s'est avérée concluante puisque Florence et Lauriane ont appris à faire des achats selon le budget disponible. Christiane devra toutefois répéter cet exercice plusieurs fois afin de s'assurer que les notions sont bien assimilées. Ensuite, elle pourra passer à autre chose. Par exemple, elle pourra initier ses filles à l'épargne. Cela impliquera de faire encore appel aux mathématiques pour évaluer les montants mis de côté pour faire des achats ultérieurs.